Yassira, bonjour. Bonjour. Yassira, taggal sa bopp. Diagne. Diagne. Naka? Gassira Diagne. Non, non, lan lañu tàggee Diagne au Sénégal. Diagne Nar. Ah, tu vois, t'as trouvé. Ah, mais c'est Diagne Nar. Diagne Nar, C'est super. sûr. Alors, en tant que muse, qu'est-ce que tu as envie d'inspirer aujourd'hui? Je ne sais pas si je suis une muse, ça c'est un... Muse du 5e art. Je ne sais pas, bon, c'est peut-être les autres qui le disent, hein. Moi je ne pourrais pas le dire. En tout cas, en tant que muse, si je dois être une muse, non, la danse fait partie de nous, hein. C'est le corps, c'est l'esprit, c'est le temps, c'est l'espace. Donc il faut prendre l'espace, il faut prendre le temps. Et puis être en mouvement, c'est l'essentiel. Et dans ce mouvement-là, par rapport à la Teranga, cette valeur, cette vision, cette philosophie d'hospitalité. Oui, la Teranga, c'est déjà un rapport au corps, hein, parce qu'on s'approche de l'autre. C'est aussi bon, c'est vrai que c'est une valeur qui est très très essentielle dans notre culture, hein, sénégalaise. C'est une façon de définir, de régir le rapport à l'autre. Donc c'est très important et c'est en même temps une ouverture qui permet de maintenir un équilibre en fait. Moi je crois que c'est une façon de reconnaître l'étincelle divine, le divin en soi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment de frontières et on se connaît, mais on se reconnaît aussi. Donc c'est important, effectivement. Et puis il n'y a plus de notion de frontières, il n'y a plus de barrières, c'est-à-dire que on est partout chez soi. Et dans notre contexte d'aujourd'hui là, je pense que ce serait une valeur vraiment à diffuser dans le monde, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont en train de se refermer au lieu de s'ouvrir. Et ça c'est dommage. C'est dommage. Donc nous, en tant que danseurs, on est là pour échanger, pour parler de corps à corps, d'esprit à esprit, parce que souvent, parfois la danse elle est mal perçue. On pense qu'on est là, on danse, et puis elle est perçue aussi de manière assez premier degré, c'est-à-dire on s'arrête à certaines choses, les femmes qui dansent aussi, on les regarde d'une certaine manière. Mais nous, à KFH, quand on danse vraiment, on l'a dit en 2015, c'était notre slogan, on ne danse pas pour les yeux, on danse pour l'âme. Donc vraiment la Teranga, ça fait partie de nous et c'est très important. Le festival, c'est un moment d'échange aussi, on accueille les autres, on accueille les cultures des autres, on essaie de montrer que finalement on est tous un. C'est vrai, dans un message d'unité et de la connaissance et la reconnaissance de soi, ça me donne envie de te poser une question tout terre à terre. Aujourd'hui, quelle est ton identité? Comment tu t'identifies, Gassira? Moi? Oui. En quelques mots. C'est-à-dire si aujourd'hui je devrais... C'est une question difficile en fait. Si je devrais de but en blanc te demander de te présenter à des gens qui n'ont jamais entendu parler de toi, qui n'ont jamais entendu parler peut-être du Sénégal. C'est toujours un exercice difficile. Ça, c'est toujours difficile pour moi parce que... En fait, c'est difficile de se présenter, hein, parce qu'on a une idée de soi-même qui n'est pas forcément la perception des autres. Moi, si je dois me définir, c'est difficile, je ne sais pas. En tout cas, je suis quelqu'un de têtu. Ensuite, je suis sénégalaise, je me sens profondément sénégalaise, même si je ne suis peut-être pas perçue comme telle parfois. Une sénégalaise qui a eu la chance d'avoir une expérience internationale, qui a vécu à l'extérieur, mais qui est revenue parce que c'est important d'être chez soi. Il n'y a rien de tel que d'être chez soi. Ça n'empêche pas qu'on voyage et qu'on découvre le monde, mais on est bien chez soi. D'accord. Et dernier petit mot, tu as parlé de ce qu'on transporte en soi. Et en rapport avec cette, on va dire, cette abstraction des frontières géographiques. Donc, et c'est mental.
Oui. Parce qu'il y en a aussi. Et donc, quand tu es à l'étranger, quand tu es hors du Sénégal, qu'est-ce que tu portes, qu'est-ce que tu transportes en toi, en dehors des affaires, des bagages, mais en toi, c'est-à-dire si tu devrais te retrouver nu à l'extérieur, qu'est-ce que tu portes et tu gardes en toi du Sénégal et qui, à ton avis, est vraiment essentiel dans les expériences que tu as et que tu fais? Bon, ça c'est une question en termes d'identité, je sais pas, c'est bon déjà cette valeur de teranga, d'ouverture, une certaine chaleur, comment dire, voilà, le contact humain, parce que parfois dès quand on sort et qu'on voit tout ce béton, on se dit mais comment les gens font? Comment ils font? À la limite, même le sable là, qui est dehors, là, quand tu sors de Blaise-Senghor, tu te dis mais finalement ce n'est pas si mal quoi, c'est pas si mal parce que on a la chaleur humaine, c'est bon, on essaye, c'est ce que j'essaye peut-être de montrer et de dire que bon, encore une fois hein, je sais pas comment te dire, mais c'est une question difficile hein, parce qu'on ne se la pose pas vraiment. En tout cas, on va avec une certaine assurance, une certaine, comment on dit, le fait d'être décomplexé, c'est-à-dire une certaine aisance. Voilà, une certaine aisance. On n'a pas besoin aussi parfois tout le temps de dire je suis africaine, je suis sénégalaise. Nous, on est qui on est de manière très naturelle. On n'a pas besoin de toujours s'imposer non plus. Mais rien que le fait d'être, de montrer qu'on fait des choses. Je sais pas comment te dire, c'est-à-dire que j'ai pas besoin toujours de me définir par rapport à quelque chose ou à quelqu'un ou à être jugé meilleur ou moins bien. Non, moi je suis seulement, je suis. Et puis j'essaie de... Ça suffit, en soi ça suffit. Maintenant, évidemment, on a notre touche, on a notre identité, mais voilà quoi, c'est après, comme je le dis, hein, on se reconnaît. Ouais. Voilà. Merci Kassira. Merci à toi.